Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de mai. Alors, ce mois-ci, nous avons encore Jupiter en Bélier, qui est très en harmonie avec vous, qui est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des formations, des hautes études. Donc c'est très favorable pour les gens qui font des études supérieures, université, grandes écoles. Jupiter vous donne d'abord la force, le courage, la détermination et surtout beaucoup d'énergie à travailler dur pour pouvoir réussir vos examens, et il vous protège assez pour tout ce qui est examen scolaire. C'est un bon moment aussi et vous aurez envie de vous former dans des domaines nouveaux, de changer d'orientation professionnelle. En tout cas, Jupiter va vous accompagner dans cette envie. Et bien entendu, ça sera un moment où vous aurez envie de changer d'horizon, voyager, de déménager, changer de région. En tout cas, vous aurez besoin de renouveau et de vous projeter dans des nouveaux projets. En tout cas, ça sera la pulsion que vous aurez, l'impulsion énergétique d'aller vers de la nouveauté, et vous aurez la force et le courage de repartir peut-être même pour certains à zéro. Vous avez ensuite le soleil qui passe en taureau, qui est déjà d'ailleurs en taureau depuis fin avril, et qui va être en taureau jusqu'au 21 mai. Mercure est déjà positionné dans le taureau. Il va être rétrograde et redeviendra direct le 16 mai. Alors bien entendu, ces planètes en taureau, Jupiter y compris à partir du 16 mai, sont positionnées dans votre maison 10. Vous aviez déjà Uranus qui a pu amener des bouleversements brutaux au niveau de votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir eu envie de changer radicalement de métier. Si vous avez eu l'intelligence de continuer votre ancien métier et de commencer en parallèle cette nouvelle activité qui vous a pris aux tripes, vous êtes dans une bonne phase de réussite. Vous n'avez pas subi toute l'évolution pour pouvoir faire devenir lucrative une nouvelle activité. En tout cas, il y a pu avoir des déboires, des pertes d'activité qui vous ont poussé vers cette nouveauté. Si vous avez procrastiné, si vous avez hésité, si vous avez eu peur, ce qui est, je vous l'accorde, pas vraiment lié au lion qui a le courage de partir vers la nouveauté, mais n'empêche que certains ont pu avoir certaines peurs, certaines craintes. Uranus, donc dans votre signe, a décuplé vos ambitions et vous a donné le courage d'aller vers des changements que vous les vouliez ou que vous ne vouliez pas. Je vais y arriver. C'était de toute façon acté dès le départ, puisque l'univers avec Uranus a décidé de bouleverser vos vies professionnelles et de vous amener vers vos ambitions profondes de toute façon. Donc, Uranus a déjà fait son œuvre. Jupiter, lorsqu'il va rentrer en taureau, il va rester 1 an jusqu'à fin mai 2024 dans le signe du taureau, va vous aider à cette expansion professionnelle, va protéger votre développement d'activité. Donc, vous allez être plus ou moins chanceux et chanceuse. Faites attention quand même que tant que Mercure est rétrograde, à pas vous engager dans certains trucs, ou en tout cas de réfléchir. À partir du 16 mai, vous pouvez y aller. Jupiter sera dans le taureau, Mercure sera direct et le soleil accompagnera le signe aussi. Donc vous serez dans une très bonne période pour avancer. Lorsque le soleil va passer en Gémeaux, c'est un signe ami pour vous, il va se positionner dans votre maison 11, qui est une très bonne maison pour tout ce qui est intuition, tout ce qui est demande d'aide, que ce soit à vos guides protecteurs ou que ce soit à des relations que vous avez, à votre réseau amical, réseau professionnel, pour pouvoir vous permettre d'aller vers vos objectifs. Vénus sera d'ailleurs en maison 11 jusqu'au 7 mai et va vous permettre effectivement peut-être de faire une rencontre dans votre environnement amical ou d'avoir quelqu'un que vous avez près de vous depuis très longtemps qui se révèle une relation amoureuse intense. Vénus va ensuite passer dans votre maison 12 en cancer, qui n'est pas votre maison la plus passionnée. C'est une maison qui est une maison d'introspection. C'est vrai que pour certains lions et ascendants lion ou lionne, hein, c'est pareil,
ça va être le moment de réflexion beaucoup sur le côté affectif. Vous aurez peut-être besoin d'un cocooning sentimental. En tout cas, vous aurez besoin peut-être d'une relation, effectivement, amitié amoureuse, laissez de côté la passion, mais attention, Vénus va rentrer ensuite dans le Lion, on n'y est pas encore, mais sachez-le, vous allez repartir au galop, parce qu'un lion dans un truc pépère, sans une grande passion, avec cette flamme qui l'anime, ça n'existe pas. Mars est en Cancer jusqu'au 20 mai, et là aussi, il est un peu confiné, il a du mal à démarrer, vous êtes plutôt pour certains lions dans des périodes très psychologiques. Attention parce que durant cette période, vous pourriez déceler des trahisons et rentrer dans le lard de certaines personnes. Vous ne pourrez pas laisser impunies certaines choses, donc ça peut être un moment d'explosion où vous pourriez être très contrarié, très en colère. Il vaut mieux exprimer votre colère, attention à ce que vous allez faire, plutôt que de la garder à l'intérieur, parce que ça peut déclencher des problèmes de santé, d'autant plus que la maison 12 est aussi une maison de santé surtout psychique plus que physique, mais c'est aussi la maison des hospitalisations, donc attention, c'est une période où vous pouvez avoir un accident, faites attention à vos impulsions, à votre inattention, à votre brutalité, j'allais dire à votre brusquerie. Par exemple, si vous êtes en voiture ou avec un autre véhicule, vous pourriez vous blesser et ça peut être une période où effectivement on peut rentrer à l'hôpital. Mars ensuite va rejoindre votre signe et là alors vous retrouvez toute votre ardeur. C'est vrai que c'est plus sympa à partir du 21 mai, Soleil en Gémeaux, Mars dans votre signe, vous retrouvez le sourire et vous sentez que ça bouge pour vous. Donc c'est vrai que c'est surtout la deuxième moitié du mois de mai qui va vous rendre le sourire et qui va vous permettre d'avancer. Alors, il y a quelque chose de très particulier. Pluton vient de rentrer dans le Verseau et il se positionne dans votre maison 7. Alors, c'est une transformation profonde du couple, ce qu'ont vécu les Capricornes avant vous. Donc, c'est vrai que c'est une période très importante. J'allais dire plutôt les cancers avant vous, et Capricorne certainement aussi. Mais là, Pluton est en maison 7 en Verseau, dans votre maison 7. Et donc là, ce sont les lions du premier décan, surtout du mois de juillet, 21, 22 juillet, qui vont être touchés, où il y a une transformation de votre couple, de votre vision du couple, de vos associations. C'est tout ce qui ne va pas va exploser, va se terminer. Ça peut être un moment où on fait le deuil d'une relation, par exemple, de quelqu'un avec qui on est depuis longtemps. Donc attention, c'est une période qui peut être très délicate pour les lions et ascendants lions. Une clôture d'un passé sentimental et d'un couple surtout. Et du couple en général. Je connais beaucoup de lionnes, plus que les lions, qui effectivement n'ont plus envie de se mettre en couple et restent, entre guillemets, célibataires ensuite. Pour garder leur liberté, et ce Pluton en Verseau, justement, amène une notion de liberté. Une liberté que peut-être vous avez eu l'impression de perdre quand vous étiez en couple, par exemple. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 8. Saturne se positionne dans cette maison 8, et qui est une maison de gain et de perte financière. Attention, parce que Saturne va vous restreindre au niveau financier, aussi au niveau de votre libido. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'envie, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. On va dire ça comme ça. Saturne restructure mes limites. Donc, attention à tout ce qui est financier, à vos investissements, à tout ce qui est sexuel aussi. C'est une maison aussi de transformation. Donc, ça peut être des moments où vous vous sentez un peu à l'étroit. Bon, là, il y en a pour 2 ans et demi. Ça touche pour le moment les premiers décans, donc les lions du mois de juillet. Nous allons avoir une pleine lune, soleil taureau, lune scorpion. C'est un axe 10-4, c'est l'axe entre vos ambitions, votre carrière professionnelle et la famille. Il peut y avoir des tensions très importantes qui vont se faire. C'est le 5 mai. Et vous avez une nouvelle lune en taureau positionnée dans votre maison 10 qui va être une nouvelle lune très importante. Si vous avez des vœux à faire pour vos ambitions, pour votre réussite professionnelle, ça sera le bon moment, c'est le 19 mai. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles.
Le soleil, vous savez que le soleil est l'astre qui dirige votre signe. Donc vous allez être assez en harmonie. Je vous l'ai dit, pour ma part, je pense qu'astrologiquement parlant, ça va être beaucoup plus à partir du 21 mai. Mais n'oublions pas que Jupiter est toujours dans le bélier et quand même qu'il développe votre charisme, votre chance, votre rayonnement. Et c'est ce que dit le soleil. Vous avez un mois de mai rayonnant où vous allez aller vers vos ambitions, vers vos désirs, vers vos objectifs. Au niveau professionnel, c'est le sablier. Le sablier parle du temps, de la patience. Alors certes, on voit un rayonnement, mais pour certains lions, ils auront l'impression que les choses avancent doucement, qu'elles n'avancent pas comme ils veulent. Alors c'est bien normal, puisqu'une partie du mois de mai, jusqu'au 16 mai, Mercure était rétrograde. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être retourné en arrière, ou en tout cas que tout avance très doucement. Dites-vous que si le ciel fonctionne comme ça, c'est pour mettre le doigt, pour que vous voyez ce que vous devez modifier. Ça a un rapport avec tout ce qui est professionnel, donc voyez ce que vous devez réajuster. À partir du 16 mai, Mercure reprend sa course directe et là, vous verrez que tout va progressivement se débloquer. Vous aurez le rayonnement que vous attendez de nouveau à ce moment-là. Au niveau de l'amour, c'est le bélier. Le bélier représente le dévouement, il représente l'innocence. J'ai connu, et j'en connais encore, certains lions, et plutôt plus particulièrement des lionnes, très naïves. Elles ont un côté un peu fleur bleue. Pas toutes, mais certaines sont assez fleur bleue, impulsives. Alors j'ai envie de vous dire que ce Jupiter qui est dans le signe du bélier peut vous ouvrir des perspectives. Peut-être que vous voyez les choses différemment aujourd'hui, que vous allez sortir d'une innocence ou en tout cas d'une pureté que vous aviez envie de garder. Peut-être vous vous êtes trompé à un moment donné, ou l'aurez, toute seule, tout seul. C'est un moment où vous pourriez avoir une rébellion contre certains abus autour de vous, abus de votre gentillesse, abus de votre naïveté. Donc ça peut être un peu compliqué au niveau de l'amour. Pour certains autres, parce que tout le monde n'est pas concerné par ce côté un peu naïf, d'autres me diront, ben non, moi je ne suis pas du tout un lion ou une lionne comme ça. C'est un moment où vous allez aller à l'offensive. C'est-à-dire que le bélier, c'est lui qui ose, c'est lui qui drague, c'est lui qui est dans l'offensive amoureuse. Donc vous serez certainement dans une période où vous allez oser aller vers la personne qui vous plaît. Le bélier est aussi têtu et il peut y avoir certains conflits dans votre vie sentimentale parce que vous avez besoin aussi de redevenir le centre d'intérêt et que peut-être vous avez eu l'impression d'avoir été un peu à l'abandon. Au niveau de la santé, c'est la baleine. Alors la baleine représente plusieurs choses. Le poids, tout d'abord. Alors, c'est vrai que le lion peut complètement, et ascendant lion, se laisser aller et après avoir une rigueur extraordinaire. Je connais beaucoup de lions autour de moi et des ascendants lions. Et en fait, quand ils ont décidé, par exemple, de se mettre au régime, alors je ne le dis pas au hasard parce que la baleine représente la prise de poids, croyez-moi, ils font ce qu'il faut. Ils font du sport à outrance, ils se mettent dans des restrictions alimentaires, ils ont un côté très courageux et déterminé. Ce sont aussi des gens qui aiment la beauté, qui aiment s'occuper d'eux, donc c'est un moment où vous allez vous reprendre certainement en main si vous avez pris du poids. Peut-être avez-vous pris du poids parce que vous avez une surcharge de travail, et donc quelque part vous êtes un peu sous le poids de vos activités. Et de notre côté, ça peut être aussi énormément de stress qui font que vous grossissez. Alors ralentissez un peu le rythme, ça ne vous fera pas de mal, d'autant plus que les lions ascendant lion peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, circulatoires, donc c'est quand même le signe, le symbole du cœur, de tout ce qui est vital. La baleine représente, indépendamment du poids, elle représente aussi tout ce qui est féminin, c'est-à-dire tout ce qui est gynécologique et bien sûr la procréation. Donc si vous êtes un lion ou un ascendant lion qui veut faire un bébé, mois idéal pour ça, avec Jupiter en bélier en plus, vous êtes dans un mois complètement fécond, j'allais dire, une Vénus en cancer aussi, vous êtes dans des bonnes périodes pour tomber enceinte. Le Tao, c'est le retour. Alors j'ai envie de vous dire que c'est ce Mercure rétrograde qui nous fait retourner en arrière. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans cette phase de réajustement où on a besoin de se reprojeter dans le passé
et de régler un certain nombre de choses. Donc, vous avez un laps de temps entre aujourd'hui, nous sommes le 22 avril, et la période du 16 mai, où Mercure est retournant derrière. Donc, c'est peut-être un moment où vous pourriez avoir des problèmes administratifs, des problèmes juridiques, où vous allez être replongé dans votre passé, mais peut-être pour mieux en sortir et pour régler certaines choses qui sont en instance. Pour les autres, attention, c'est des périodes de nostalgie, de retour parfois même à l'affectif, hein, des gens du passé qui reviennent, qui vous recontactent, à vous de conserver les liens ou pas. Mais ça peut être aussi des bons moments pour couper des liens définitivement. Deuxième oracle, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est une période avec les planètes, le soleil par exemple en Gémeaux à partir du 21 mai, Vénus jusqu'au 7 mai, où votre intuition va être très importante. Vous allez avoir aussi Jupiter qui est dans votre maison neuve, qui va amener beaucoup plus de spiritualité et de guidance chez vous, où vous allez être beaucoup plus instinctif et dans votre réaction. Lorsque Mars va passer dans votre signe aussi, à partir du 21 mai, je vous ai dit, c'est une période de clé pour vous, où vous allez être totalement instinctif. Vous allez faire les choses dans votre ressenti, avec pulsion, certes, mais vraiment dans un vrai bon ressenti. Voyons le dernier oracle, c'est la remise en question. Te poser la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est ce que je vous disais. Lorsque Mercure est rétrograde, on peut être... Alors, Mercure, c'est quoi? C'est la pensée, c'est les idées, c'est la communication, la manière dont je parle, dont je m'exprime. C'est tout ce qui est business, les écritures, les contrats, les études. Et là, on vous demande de vous remettre en question. Donc, on vous demande quand même de faire un bilan, de faire un retour en arrière, de réfléchir à ce que vous avez pu faire, à ce que vous avez pu dire. Si aujourd'hui, vous êtes dans des conflits, si vous n'en êtes pas un peu responsable, il est très important de prendre sa part de responsabilité et surtout de comprendre pourquoi on en est là. Regardez, quelle que soit la situation qui est un peu bâtarde, voyez où vous avez péché. C'est très important. Ne pensez pas toujours que vous êtes la victime, que c'est la faute des autres parce que vous êtes le roi lion. Pas du tout. Il faut à un moment donné laisser votre ego de côté et comprendre que finalement, vous pensez que vous méritez toujours le meilleur et vous avez raison dans l'absolu, mais tout le monde ne vous voit pas comme ça. Et tout le monde ne pense pas que vous avez droit à ce que les autres n'ont pas droit. On est tous à la même enseigne, quoi que vous pensiez. C'est vrai que le fait de penser que vous méritez le meilleur vous permet d'avancer et d'aller vers le meilleur. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais ensuite, pour le relationnel, il faut que vous preniez conscience que tout le monde n'a pas la même vision que vous et que finalement, vous êtes à égalité des autres. Donc, à vous de réfléchir sur certaines situations, que ce soit en amour, que ce soit en argent, peut-être avez-vous trop dépensé, peut-être jouez-vous avec le feu dans votre vie personnelle. Faites très attention, ne croyez pas que vous maîtrisez tout. Vous avez un certain nombre de puissances supérieures qui, elles, décident de ce qu'elles peuvent vous laisser faire ou qu'elles ne veulent plus vous laisser faire. Donc, attention, ayez de l'humilité parfois pour ne pas pécher par orgueil. Voilà, donc cette remise en question, j'espère que vous allez la faire. Dans l'absolu, avec le soleil qui vous protège ce mois-ci, vous êtes dans une très bonne période. Le soleil représente aussi la lumière sur certaines choses qui sont cachées, que vous ne comprenez pas. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de tout ce qui se passe autour de vous et peut-être même une vision de votre avenir, en tout cas celui que vous avez envie. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.